Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le marché parisien, en légère hausse mais avec un CAC 40 qui évolue au-dessus de son pic de 2007 et qui se dirige à présent lentement vers son record de 2000 à 6944 points en séance. On notera également que le DAX temporise de son côté au-dessus des 15 000 points, seuil psychologique qu'il a dépassé en clôture le 1er avril dernier. Le DAX qui oscille à la mi-journée sous les 15 200 points. Les investisseurs dont l'optimisme est toujours porté par la politique accommodante de la Fed aux États-Unis. Dans ces minutes, rien ne semble indiquer un changement de politique de la Réserve fédérale américaine avant l'échéance de fin 2023 comme prévu initialement. Jérôme Powell, qui prenait la parole hier lors d'une réunion organisée par le FMI, a tenu un discours dans la même lignée, estimant que la Fed ne réduirait pas son soutien à l'économie pour le moment. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que selon lui, la reprise progressive de l'activité pourrait donner lieu à des hausses de prix, mais que celle-ci resterait temporaire et qu'elle ne constitue donc pas en soi un risque inflationniste pour l'économie américaine. On note d'ailleurs que les rendements d'État à 10 ans aux États-Unis restent stables depuis plusieurs jours. Ils sont d'ailleurs aux alentours des 1,66% aujourd'hui à la mi-journée. Du côté des statistiques à suivre à présent sur les marchés en France, tout d'abord, la production industrielle rechute de son côté au mois de février. Celle-ci recule de 4,6% sur le mois après une progression de 3,3% au mois de janvier. En Allemagne, la tendance est similaire avec un repli de 1,6% au mois de février par rapport au mois de janvier. Et en Chine, à présent, les prix à la production progressent de leur côté de 4,4% sur un an, soit un rythme plus élevé qu'attendu et même le rythme le plus élevé depuis juillet 2018. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Airbus tout d'abord annonce avoir livré 72 avions commerciaux en mars à 34 clients. L'avionneur constate également 28 nouvelles commandes enregistrées. Au total, sur le premier trimestre, Airbus a livré 125 avions à 44 clients. Airbus qui signe d'ailleurs la plus forte hausse de l'indice parisien à la mi-journée. On notera également que l'équipementier automobile Acwell dégage de son côté un bénéfice net de 85,5 millions d'euros en 2020, affichant une marge d'environ 12% sur l'année, en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Sur le marché parisien toujours, Ruby, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, annonce de son côté la suspension temporaire de son programme de rachat d'actions, un programme qui visait à réduire le capital social de l'entreprise, mis en pause alors que l'entreprise a déjà récupéré un peu plus de 2,5% de son capital social. On notera également que Air France s'apprécie à la mi-journée, portée par le soutien de l'État français, mais aussi par l'espoir d'une potentielle reprise des vols internationaux au Royaume-Uni à partir du 17 mai. Le Royaume-Uni qui doit s'exprimer sur le sujet le mois prochain. Et enfin, on finit avec un mot de Solution 30. Solution 30 qui souffre encore une fois d'une mise en cause du fonds Muddy Waters qui met au défi l'entreprise sur Twitter de prouver que les accusations de fraude dont elle fait l'objet sont infondées.